Oui, bonjour, Denis Hardy. Je suis PDG du Centre de recherche industrielle du Québec. Bonjour, M. Hardy. Vous êtes à Montmagny aujourd'hui dans le cadre de Faites affaires avec l'Europe. Alors, c'est beaucoup d'informations qui sont données ici aux gens du milieu, mais vous organisez aussi des missions commerciales ou vous participez des fois à des missions commerciales? Effectivement, on participe à des missions commerciales, mais la plupart du temps, c'est par exemple le gouvernement qui va organiser ces missions-là. Et nous, on y participe, on invite nos partenaires et clients à se joindre à cette mission-là. Justement, ça ouvre beaucoup d'opportunités, justement, parce que, évidemment, de gouvernement à gouvernement, ça ouvre des portes et ça facilite beaucoup les échanges. Comment s'organisent ces missions-là? Je veux dire, les entreprises qu'on décide d'amener avec nous à l'extérieur? Habituellement, par exemple, le MESI, le ministère de l'Économie, Sciences et Innovation, va acheminer ou annoncer qu'il y a une mission qui se prépare. Et à ce moment-là, l'entreprise doit démontrer qu'il y a de l'intérêt, évidemment, parce que c'est quand même restreint comme nombre. Et aussi identifier peut-être les partenaires avec lesquels ils voudraient commencer à échanger pour éventuellement soit développer des partenariats ou développer des réseaux de distribution ou acheter ou vendre leurs produits. Comme des entrepreneurs qui sont ici, vous, à quelque part, vous tenez un inventaire de ces noms-là, puis s'il y a quelque part une possibilité pour faire se présenter, à ce moment-là, vous pouvez entrer en communication avec eux, ou encore vous informer s'il pourrait y avoir éventuellement d'autres entrepreneurs qui pourraient être intéressés? Oui, mais comme je vous dis, c'est principalement le MESI, et dans le cadre du gouvernement du Québec, vous avez Québec international également, Montréal international, et également le gouvernement fédéral. Comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a une mission qui a commencé au début du mois là, avec le gouvernement canadien. Alors, il y en a plusieurs au cours de l'année, donc il s'agit d'être vigilant et de vérifier auprès des instances gouvernementales là, ce qui s'en vient dans les calendriers de visite à l'extérieur et à l'étranger. Vous êtes de retour, je crois, du vieux continent. Quelque part, vous avez participé à une mission où il y a des ententes actuellement. Pouvez-vous nous donner des exemples d'ententes, de partenariats qui se développent avec l'Europe? OK, bien plus précisément, dans notre cas à nous, nous, au Centre de recherche, on fait beaucoup d'essais de conformité et aussi pour identifier les normes auxquelles l'entreprise doit répondre lorsqu'ils veulent exporter sur des marchés étrangers. Donc, nous, on les accompagne là-dedans, ce qu'on appelle un bilan normatif. Alors, dans le cadre de la mission qu'on a fait dernièrement avec le premier ministre, M. Couillard, on a signé des ententes avec des laboratoires qui sont spécialisés justement dans les essais et les certifications. Pour, d'une part, les entreprises du Québec qui veulent exporter, on va les accompagner, s'assurer que les produits répondent aux normes et nos vis-à-vis vont donner également un coup de main pour les entreprises européennes qui veulent exporter au Canada. Donc, il y a beaucoup d'échanges qui se font entre les différents laboratoires pour faciliter la vie des entrepreneurs, les informer correctement sur les exigences auxquelles ils doivent répondre. Ici, c'est la 9e d'une série de 12. Vous participez à cette tournée-là à la grandeur du Québec? Oui, on accompagne la Fédération des chambres de commerce partout au Québec là, dans cette mission, ce qu'on appelle un peu pour valoriser l'entente et puis faire connaître un peu les tenants et aboutissants. Ce qu'il faut tenir compte lorsqu'on veut exporter ou si on veut importer de la main-d'œuvre également. Aussi, c'est des sujets qui sont abordés là, dans le cadre de cette tournée-là. Si vous aviez un conseil à donner aux entrepreneurs, ce serait lesquels? Bien, il faut oser aller à l'extérieur. On n'a pas le choix. Là. Les marchés, on a une opportunité. Là. Il y a plusieurs centaines de millions de consommateurs en Europe. Il y a aussi avec l'Asie là, qui se trouve actuellement. Donc, il faut oser et savoir aussi qu'il y a de l'accompagnement pour eux. Là. Oui, c'est beaucoup d'énergie, mais en même temps, il y a des outils, il y a aussi du financement pour ça, puis il y a de l'expertise également qui sont à leur disposition. Quand on parle d'accompagnement, justement, au niveau financier, c'est que ça ne coûte pas une fortune à des entrepreneurs de vouloir tenter l'expérience. Tout dépendant. Je ne vous dis pas que ça peut être dispendieux dans certains cas parce qu'il y a une connaissance du marché à y avoir. C'est là qu'on rentre en compte un peu les missions commerciales. C'est ça qui va faciliter et aussi diminuer les risques pour l'entreprise parce que là, il y a de l'accompagnement, il y a de l'information qui est donnée. Et comme je vous disais tout à l'heure, le fait que les gouvernements s'impliquent, donc ça rouvre des portes et facilite de beaucoup, là, si vous voulez, les prises de contact. M. Hardy, merci.